Yo les potos, désolé, j'ai coupé le ventilateur, sinon on va encore avoir un bruit infernal. Alors, aujourd'hui, vidéo concernant Windows 10 et encore, et oui, encore une faille de sécurité. Et j'entends encore beaucoup de gens qui me disent que Windows 10 est un très bon système d'exploitation. Ouais, très bon système d'exploitation. Il y a 2 mois, pas, il y a, non pas 2 mois, si, il y a 2 mois, il avait une faille de sécurité au niveau de leur moteur de recherche, donc qui s'appelle, je ne sais même plus, Edge. Il y a à peu près 3 semaines, une faille de sécurité au niveau du pare-feu. Et aujourd'hui, une faille de sécurité. Dans quoi bah, je vais vous mettre l'article, hein, vous allez le voir. C'est très humoristique. Franchement, c'est du lourd, du très lourd. Merci Windows 10. Et franchement, ça annonce déjà très mal pour Windows 11. Ça, je vous le garantis. Mais bon, concernant Windows 11, je vais vous faire une petite vidéo aussi pour ceux que ça intéresse pour avoir la configuration minimale pour l'installer. Car malheureusement, il ne sera pas compatible avec tous les PC. Malheureusement. Voilà. Donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Et voilà la nouvelle faille de sécurité. Donc Microsoft vous met en garde concernant une faille de sécurité exploitée par des pirates. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit encore comme faille de sécurité? Vous allez le découvrir juste maintenant. C'est franchement à mourir de rire. Donc cette faille de sécurité là se trouve tout simplement dans le gestionnaire d'imprimantes. Et oui, maintenant, même les gestionnaires d'imprimantes ont des failles de sécurité chez Microsoft, enfin, chez Windows, en particulier pour le Windows 10. Et apparemment, ce serait par là que les pirates passeraient pour vous infecter le PC. C'est beau, franchement, hein, n'est-ce pas les gars? Ah, Windows 10 c'est le meilleur logiciel du monde, hein. Ah ouais, bah là franchement, c'est du lourd. C'est du très 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 lourd Windows 10. Où ils disent qu'en fait ils passent par le je sais plus quoi, je sais plus, enfin bref, ils passent par le gestionnaire donc de l'imprimante pour vous envoyer des virus malveillants, hein, tout simplement. Voilà, en gros, comme ils le disent dans l'article, en fait ils injectent des codes malveillants à distance, donc via le gestionnaire d'imprimante. Franchement, ça devient vraiment. J'ai un ami qui dit souvent que c'est une usine à gaz, mais là c'est Windows 10. C'est plus du tout une usine à gaz, c'est franchement une déchetterie. Mais une déchetterie à virus, c'est vraiment incroyable. C'est franchement, t'aurais moins de virus en téléchargeant un jeu craqué qu'en passant par les systèmes de Windows 10, quoi. Ça devient complètement la folie, quoi. Il y a quelques semaines, quand je vous l'ai dit, c'était le faille de sécurité dans le pare-feu. Avant, c'était aussi faille de sécurité dans Edge. Après, il y a eu aussi des bugs au niveau de la mise à jour où ça faisait cramer les SSD. Après, on a eu aussi des problèmes de redémarrage suite à une mise à jour, mais ça fait déjà, c'était au mois de février, je crois. Ouais, février, je pense. Et ainsi de suite. Et ça n'arrête pas. Mais ça n'arrête pas. Après, on se demande pourquoi est-ce que Windows a décidé de passer à Windows 11. Bah, je vous avais la réponse, hein. Et concernant Windows 11, en fait, ils ne se sont pas cassés le cul. Ils ont repris quasiment toute l'architecture du 10. Ils ont juste remodifié quelques icônes et tout ça. Et hop, voilà, ils font un nouvel OS. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce nouveau système d'exploitation-là, donc Windows 11, c'est qu'ils ont fait une refonte totale du Windows 10 en mettant des meilleures sécurités. Enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, mais bon, enfin, c'est même pas eux qui l'ont dit. C'est juste que je connais quelqu'un qui a l'opportunité de tester les versions bêta des Windows. Et en fait, lui, il a fouillé un petit peu en profondeur dans ce fameux Windows 11 parce qu'il a reçu une version bêta. Donc, il n'a pas encore la version définitive. Donc, il y a pas mal de trucs qui sont pas dedans. Mais en fouillant dans les entrailles de la version bêta, il peut déjà avoir accès à pas mal de trucs et il a vu qu'il y a pas mal de failles de sécurité qui ont été corrigées concernant toutes celles qu'il y avait sur Windows 10, mais apparemment il y en aura encore. Bon, après ça reste une version bêta, mais d'après ce qu'il m'a dit, il y aura encore quelques failles à corriger. Donc ça c'est son boulot de prévenir Microsoft en disant il faut faire attention à ça, et ici ça va pas, et ça et ça. Voilà. Bon après, dès que j'aurai des nouvelles informations, si ça vous intéresse bien sûr, sur Windows 11, marquez-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos dessus. Voilà, mais concernant Windows 10, il était grand temps qu'ils arrêtent parce que là ça devient vraiment une usine à merde, hein, mais sérieusement. Bon, et tant que j'y suis, pour éviter de faire 2 vidéos pour rien, je vais vous mettre aussi l'article concernant donc la configuration minimale
qu'il vous faudra donc pour installer ce fameux Windows 11 qui sera gratuit pour les possesseurs de Windows 10. Alors quand on dit gratuit, les gars, rappelez-vous Windows 10 qui était gratuit, regardez le résultat. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien, mais une personne avertie en vaut deux. Donc au niveau de la configuration minimale, comme tu l'as vu, il te faudra quand même une bonne petite machine. Processeur d'1 GHz 64 bits, dual core minimum, 4 Go de RAM et 64 Go de disque dur d'espace de stockage de libre. Donc 64 Go quand même qui va faire, c'est quand même pas mal. Un écran de 9 pouces, bon ça, un écran de 9 pouces, personne n'en a, tout le monde a un minimum, j'ai dit genre 17 pouces quoi, tu vois, bon, enfin bref. Résolution de l'image maximum, minimum c'est 1366 x 768 pixels. Et voilà, après ils disent aussi un peu plus loin dans l'article que malheureusement, ce PC, que tous les PC ne seront pas compatibles, car il faut que ton PC soit pas plus vieux de 5 à 6 ans. Voilà. S'il est plus vieux, tu auras malheureusement des chances que le Windows 11 ne soit pas compatible avec ton PC. Apparemment, ça concerne la carte graphique, si je me rappelle bien l'article, parce que j'ai pas tout lu exactement, j'ai lu que les grandes lignes. Mais tu verras, de toute façon, tout est mis dans l'article que je t'ai mis ici. Tout est indiqué, la configuration exacte et surtout pour l'âge du PC. Mais bon, normalement, tu devrais quand même savoir l'installer. Quand tu vois la configuration minimum, je crois que c'est par rapport à la carte graphique qu'il y aura un petit peu des problèmes. Si ta carte graphique est un peu trop vieille, et évidemment, si ton PC est trop vieux, tu ne pourras pas changer de carte graphique non plus. Donc voilà, je vais vous laisser le restant de l'article en musique, les amis. N'oubliez pas de liker, partager et commenter et t'abonner surtout, c'est très important. Et pour ceux qui sont abonnés à Claude aussi, je vous invite à aller voir son post parce qu'il y aura des nouvelles mises à jour concernant YouTube, justement concernant les comptes inactifs qui sont sur YouTube. Donc t'étonnes pas si tu perds énormément d'abonnés, c'est normal, c'est tout simplement YouTube qui a fait une mise à jour et qui va récupérer tous les anciens comptes qui ne sont pas actifs depuis un an. Donc si tu as une baisse d'abonnés comme moi j'ai perdu à peu près 20 abonnés en 2 jours. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement les comptes qui sont plus actifs, qui sont désactivés et récupérés par YouTube, tout simplement. Donc je te laisse en musique les amis. Allez, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et à bien sûr à commenter la vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.